Bon, alors où on en est? Les deux ailes avant c'est fait, l'arrière gauche, non droite c'est fait. Voilà, ici il restera à brosser, à meuler, mais je voudrais bien aller vérifier de l'autre côté, faut que je rebrase encore un peu. Et ensuite le capot arrière, alors je l'ai tout poncé parce que il y avait de grosses taches de rouille et puis il y avait au moins, enfin à des endroits il y avait au moins 3 couches de peinture. Donc là au moins c'est propre, la face A est faite, maintenant il reste la face B. Bien, alors où on en est? Ici là j'ai passé un coup d'après garnissant. On va laisser sécher avant de mettre un premier coup de ponçage. Voir ce que ça donne, à quoi ça ressemble une fois poncé. Pendant ce temps là que tout ça sèche, du coup il fait pas très beau, donc je me suis attaqué à refaire les pièces qui étaient toutes rouillées, les gratter, les poncer, tout nettoyer, donc avec une petite machine comme ça, franchement ça va super bien. Et après je passe tout à l'anti-rouille, ça devient noir une fois passé. Donc ça c'est un grand-papa hein, sur le support de la batterie. Et là il est passé entièrement, il a tout été gratté, passé à l'anti-rouille. On va laisser que ça sèche un peu, là je vois que c'est encore un peu humide. À certains endroits là ça ressort parce que j'en ai fait couler là-dedans, hein. Lui je l'ai carrément trempé dans l'anti-rouille. Donc on va le laisser finir d'agir, c'est bien, ça fait des mains noires. Et on va passer tout ça avec une peinture noire anti-rouille, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus basique à peinture pour châssis. Ça va venir, ça va venir. Bon, on va dessouder ce qui reste du support de ceinture. Et enlever les points qui sont là derrière. C'est au gros moyen, hein, parce que là, pour 2 heures sinon. Oh, 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 oh. Perce rien. Je me pêche.
croustille, mais ça vient toujours pas. Alors est-ce que la petite, on va voir si il y a d'autres points, je suis sûr qu'il y en a un là. J'ai l'impression qu'il n'y a que les points qui tiennent. Hein. Bon, là, il y en a bien là et un là. Un coup, hein. On a dit un là. Et j'ai cassé la mèche. Bravo. C'est fait. Était encore pourri, donc il était venu plus facilement que celui-là. Ah oui, mais d'accord. Support de... Eh oui. J'ai oublié de dessouder le support par l'intérieur. Bon bah ça y est, on y est. Et ben, c'est bien pourri. C'est bien pourri. Alors, là pour sauter les points. Croustille, hein. Oh là là. C'est une bonne idée qu'ils avaient eu de mettre une double tôle là. Oh, quelle merde. Bon, je vais chercher un ciseau pour faire sauter les points, enlever cette tôle, préparer l'autre. Et puis voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Allez. Alors voilà le deuxième côté en réparation. Donc vu comment ça s'est passé sur le premier passage d'aile où j'avais soudé avec un petit semi-auto voilà, sans gaz, il a fallu que je finisse à la brasure. Et ben là j'ai ressorti mon vieux Invertarc et j'ai soudé à l'arc. Et ben regardez, franchement c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Alors vous allez me dire c'est du collage, et ben non, c'est pas du collage parce que regardez, à l'intérieur ça a bien traversé, ça a bien pris. Alors là on va mettre un coup de flap, coup de brosse, on va regarder où est-ce qu'il y a des petits trous et on va finir de remettre un peu des petits points d'arc partout où il y a des petits trous, mais franchement, et j'en ai pas trop chié, hein, avec de la petite baguette, petite puissance, nickel. Voilà. Alors je vais vous montrer l'autre côté où on en est. Regardez, aïe, ça c'était. Regardez l'autre côté. Voilà. J'ai passé un anti-rouille, j'ai passé un coup d'après, et là franchement c'est nickel, hein. Franchement c'est nickel. Et puis à l'intérieur, voilà, j'ai repassé un petit coup de mastic de partout. On va tout brosser, nettoyer, pareil, passer un coup d'après, remettre en peinture, et puis on aura terminé. Ça sera super.
Après quelques heures d'acharnement, voilà ce que ça donne. Franchement, ça a été plus simple avec le petit poste à l'arc qu'avec le semi-auto sans gaz. Donc écoutez, moi ça me va. Vous, je sais pas. Voilà. Alors c'est pas super hein, mais pas de trous. J'ai rebouché tous les trous. Et maintenant, bah, on va passer un coup d'anti-rouille, mettre un peu de mastic par-dessus, cacher la misère, et un coup de peinture. Puis c'est très bien. Allez. Bon. Vous savez ce que c'est un patch. Bon, et ben vous savez ce que c'est qu'un patchwork. Et ben c'est ce truc à trelle. C'est un patchwork. Donc voilà, petite pièce, on va installer là. Alors je vais pas faire la même connerie que le haut de l'aile de l'autre côté. Je vais juste la pointer au semi-auto parce que moi j'ai pas un semi-auto gaz et le fil fourré c'est pas top. Donc je vais juste lui faire quelques points et puis ensuite on viendra fermer, combler à la noire, hein. Enfin c'est la brasure, c'est voilà comme on faisait les voitures autrefois. Et je pense que ça sera pas plus mal et j'aurai moins de trous, moins de saleté, moins de merde parce que de l'autre côté j'en ai chié, c'était pas possible et puis c'est hyper fin quoi, tout le 4L. Bon, ce matin, petit travail sur une joudelle. Donc ça c'est pas celle d'origine. J'en ai trouvé une avec le support ici là pour la traverse entre les deux joudelles que je n'avais pas sur l'ancien modèle. Voilà. Donc je l'ai bien brossé. Alors je l'ai pas ramené à la tôle, ça sert à rien parce que ça là, je sais pas ce que c'est. Si vous savez vous, ce qu'ils mettaient à l'époque, mais c'est dur comme du chien et beaucoup plus dur que du Blackson je pense. C'est lisse, c'est gris et c'est bien plus lisse. C'est pas mal. Donc bon, j'ai un peu gratté. Là c'est pareil, la colle qu'ils mettaient ici, là c'est un genre de mastic. Mais bon, j'ai pas enlevé, j'ai enlevé sur les pourtours. Un peu de partout là pour pouvoir remettre de la colle propre. Quand je vais remonter, ce que je vais faire là, je vais la dégraisser. Et puis je vais la passer tout à l'anti-rouille de partout là où il y a des petits points de rouille et ainsi de suite. Voilà, pareil de ce côté. Et puis, ça sera pas mal, je pense. Voilà, hein, tout ce qui est décapé, là, qui rouillait un peu. J'ai tout gratté. Ici, là, le plus rouillé, c'était là, le long. Hein, vous voyez. Donc là, on va tout passer avec un stop rouille. Ensuite, je pense que ce côté-là, je vais mettre un coup d'après garnissant. Et pas besoin de poncer après garnissant. Je mettrai un coup de peinture. Et puis de l'autre côté... Par contre, je mettrai un après anti-rouille avant de passer le Blackson. Voilà. Et puis, sur les épaisseurs. Allez, on s'y attaque. Et ben voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Alors non, non, je l'ai pas peint. C'est pas de ma faute si la couleur de ma voiture est couleur après. Ou que l'après est couleur de ma voiture. Donc ça c'est de l'après, alors c'est pas de l'après Icar mais parce que j'en avais plus. Donc il a fallu que je cours en chercher ailleurs, vite. Voilà, mais la commande est passée, ça devrait arriver. Donc voilà, je suis assez content de moi, c'est pas mal. Ça ira très bien pour un intérieur de 4L avec un coup de peinture, ce coup-là, de la couleur de la voiture. Et on sera bien. Alors, petit point aujourd'hui pour savoir où on en est. Donc voilà, le haillon est fait. Là, je suis sur les portières.